Bonjour chers élèves, heureux de vous retrouver dans cette 13e leçon de grammaire. Il s'agit de la subordonnée circonstancielle de cause. Eh bien, commençons par la définition. La subordonnée circonstancielle de cause, appelée aussi causale, est une proposition qui assume la fonction de complément circonstanciel de cause du verbe principal, dont il dépend et avec lequel il établit un rapport logique. Elle indique l'origine, la raison, la cause du fait principal. Dans cet exemple, l'élève a réussi à l'examen parce qu'il a bien travaillé. L'élève a réussi à l'examen est la proposition principale parce qu'il a bien travaillé et la proposition subordonnée. La proposition subordonnée circonstancielle de cause parce qu'il a bien travaillé exprime la raison pour laquelle s'accomplit le fait énoncé dans la proposition principale. Pourquoi l'élève a-t-il réussi à l'examen? La réponse, parce qu'il a bien travaillé. 2. Les outils subordonnants et les modes utilisés. Voici un tableau récapitulatif des moyens servant à introduire une subordonnée causale et des modes à employer. Les conjonctions ou les locutions conjonctives, comme puisque, parce que, du moment que, vu que, étant donné que, attendu que, c'est parce que, sont suivies soit de l'indicatif, soit du conditionnel. Dans le premier exemple, comme il a bien travaillé, il a réussi à l'examen. Nous avons employé l'indicatif. Pourquoi? Parce que nous sommes certains que c'est le travail qui est derrière la réussite. Dans le deuxième exemple, ne t'en vas pas parce que tu le regretterais. Ici, nous avons employé le conditionnel présent. Pourquoi? Parce que la cause est présentée comme incertaine. On n'est pas sûr que la personne à laquelle on parle regretterait vraiment son action de partir. Les locutions conjonctives, non que, non pas que, ce n'est pas que, sont suivies du subjonctif. Par exemple, elle a eu un accident, non qu'elle soit imprudente, mais elle a perdu le contrôle de son véhicule. Notez bien que la proposition subordonnée se place avant la principale lorsqu'elle est introduite par comme. Et aussi, n'oublie pas la virgule. Les subordonnées causales sont souvent utilisées dans les discours explicatifs et argumentatifs car elles servent à expliquer des faits, à justifier des prises de position, etc. Voici quelques exemples qui peuvent vous aider à bien employer les conjonctions et l'élocution conjonctive. Je ne pars pas en vacances parce que je suis malade. On peut dire aussi, je ne pars pas en vacances puisque je suis malade. Ou bien, je ne pars pas en vacances d'autant plus que je suis malade. Je ne pars pas en vacances sous prétexte que je suis malade. Je ne pars pas en vacances c'est que je suis malade. Je ne pars pas en vacances pour la bonne raison que je suis malade. Vous remarquez que toutes ces locutions conjonctives sont presque équivalentes. Dans cet exemple, puisque je suis malade, je ne pars pas en vacances, on peut remplacer puisque par comme, étant donné que, du fait que, vu que, on peut dire, comme je suis malade, je ne pars pas en vacances, étant donné que je suis malade, je ne pars pas en vacances, du fait que je suis malade, je ne pars pas en vacances, vu que je suis malade, je ne pars pas en vacances. Voici une dernière remarque que vous devriez prendre en considération. Lorsqu'il y a plusieurs subordonnées et qu'elles sont coordonnées entre elles, on n'utilise que pour éviter de répéter la conjonction. Exemple, comme il n'y avait plus de place dans le train et que nous devions être à Rabat le lendemain, nous avons pris l'avion. Donc vous remarquez très bien que nous avons employé que à la place de comme pour ne pas faire la répétition. C'est la fin de notre leçon. Dans votre boîte email, vous trouverez la leçon et aussi des exercices d'application. À bientôt et à la prochaine, Inch'Allah.